Cette semaine, nous sommes au 4e dimanche du Carême et nous avons véritablement ce qu'on appelle l'Évangile ou le dimanche de la miséricorde. Tout est axé sur on pourrait dire ce chef-d'œuvre de l'Évangile, le chapitre 15 de l'Évangile de Luc. J'ai pensé attirer votre attention sur certains points de cette parabole que la plupart d'entre vous connaissez, disons, abondamment. Si bien que je vais plutôt m'attarder au premier verset, c'est-à-dire du chapitre 15, les versets 1 à 3. Puis ensuite de ça, je vais aller surtout sur le fils aîné, qu'on tente à oublier. Le contexte du chapitre 15 avec les trois paraboles, la pièce de monnaie retrouvée, la brebis perdue, puis la parabole du père et des deux fils qui est l'objet de ce dimanche-ci, ont un contexte. Ces trois paraboles-là ont un contexte. Et le contexte, il est très précis. Et heureusement, on l'a gardé dans le lectionnaire. Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs, il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. On oublie presque toujours de souligner que les paraboles de la miséricorde sont dans un contexte de jugement. On oublie que Jésus raconte ça pour les pharisiens qui sont présents et qui sont portés à juger durement l'accueil que Jésus fait aux personnes dites publicaines, c'est-à-dire des personnes, disons, reconnues pécheresses publiquement. Il peut y avoir beaucoup de choses là-dedans. Ce ne sont pas seulement, je ne sais pas, moi, des gens pensent parfois pécheurs publics, c'était des prostituées ou encore... Non, il y avait là-dedans presque tous ceux qu'on excluait à cause de maladies graves et en qui on reconnaissait un péché grave aussi, parce que leur maladie était le signe pour les gens d'un péché grave. Mais les grandes fautes de famille, vous savez, des fois, des grandes choses qui sont arrivées dans des familles, ces familles-là étaient marquées, mais aussi, tout simplement, un personnage comme Zachée, lui, c'est un homme riche, c'est un juif, mais c'est un juif qui collabore avec l'ennemi, c'est un juif qui collabore avec les Romains, c'était un publicain aussi. Jésus, donc, mange en compagnie des publicains, et la façon dont le texte est écrit, c'est qu'il nous dit que ce n'est pas quelque chose qui est arrivé une fois. C'est une manière d'être. Jésus, c'est comme ça qu'il est. Tu sais, il mange avec les publicains. On est en face d'une façon de faire de Jésus qui choque les gens, qui choque en particulier les pharisiens. Et ceux-ci, scribes et pharisiens, ont le réflexe, eux, de se dire, il ne doit pas comprendre qui ils sont, ou encore, Dieu, il n'approuve pas ça, c'est certain, parce que nous qui connaissons la parole, qui appliquons fiévreusement ou avec beaucoup de zèle en tout cas, les coutumes et les consignes que l'on comprend de la parole, nous on sait que c'est pas comme ça qu'un saint homme devrait agir. Les publicains, les pharisiens, beaucoup d'entre eux avaient en plus ce qu'on appelait une impureté rituelle, c'est-à-dire que de manger un repas avec eux, de les toucher, rendait Jésus impur indirectement, c'est-à-dire qu'il devait passer à travers un cycle de purification avant de se retrouver à la synagogue. Jésus mange avec des publicains, c'est quelque chose que les scribes et les pharisiens, c'est certain les scribes et les pharisiens qui sont dans la même salle, ne touchent pas les meubles, ne touchent pas les plats, ne touchent pas la nourriture que les publicains touchent, afin de se garder rituellement purs pour pouvoir exercer leur foi normalement. La parabole, moi je n'aime pas du tout le titre du fils prodigue. Je ne l'aime pas du tout. D'abord, ma formation m'oriente complètement vers autre chose, c'est-à-dire que ce n'est pas le fils qui est prodigue. Le fils, il n'est pas généreux. C'est ça que veut dire le mot prodigue, c'est-à-dire quelqu'un qui donne généreusement, qui ne regarde pas à la dépense, c'est ça prodigue. Pas ça le fils. Le fils est dépensier. Il n'est pas prodigue. Il dépense de façon irraisonnée tous les biens que son père a. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que comme il y a des serviteurs, comme il y a un veau, comme il y a des champs, on comprend que c'est une propriété
énorme. Le fils cadet n'a pas dépensé rien du tout ou encore de petites sommes. C'est une fortune qu'il a dépensée. Hein? C'est une fortune. Et bien sûr, très rapidement dans la prédication, on parle du repentir du fils cadet. Moi, quand j'entends le repentir du fils cadet, le fils cadet, il ne se repent pas pantoute, il a faim. Il a faim, puis il retourne vers son père. C'est justement l'imperfection du repentir qui est le contenu. C'est justement ça que Jésus veut expliquer. Ça ne veut pas dire que les publicains qui sont autour de moi ont un repentir parfait, mais ils sentent un appel à retourner vers le Père. Et la perfection du repentir, je dirais à la limite, là, c'est surtout pas l'exemple à donner à des enfants pour expliquer le pardon du Seigneur. Ou alors, ce que vous voulez expliquer, c'est que même si tu n'es pas repentant totalement, toi, le bon Dieu, il te pardonne pareil. T'sais. C'est que tu veux insister sur comment Dieu agit, même devant le repentir imparfait du pénitent. T'sais. Et ce n'est pas nécessairement une bonne base pour parler du sacrement du pardon ou de d'autres démarches. Là, mais c'est une bonne base de miséricorde, par exemple. Le fils cadet, dans le fond, il se laisse réconcilier. Il se laisse être serré, repris par son père, redressé, c'est le terme que je cherchais, redressé par son père. Et il ne faut pas oublier, ce n'est pas terminé. Il intègre la maison de son père. Il est dans la maison. Il retrouve sa maison. Il est avec son père. Il est avec sa famille. Le problème, ce n'est pas le fils cadet dans l'histoire. C'est le fils aîné. C'est-à-dire que Jésus ne raconte pas l'histoire pour le fils cadet. Jésus raconte l'histoire parce qu'il y a des des pharisiens et des scribes qui, eux, jugent l'attitude de Jésus, cette attitude d'accueil entière, totale, généreuse. Ils ne sont pas d'accord avec cette attitude-là. Et c'est ce que fait le fils aîné. Il n'est pas d'accord avec l'attitude du père. Et il fait un reproche à son père. Il n'est même pas capable de dire « mon frère », il va dire « ton fils ». Lui, c'est plus son frère. T'sais. Et il juge son père parce que son père est bon. Pour eux, ce n'est pas l'attitude que le père devrait avoir. C'est pas comme ça qu'il devrait fonctionner. Et les pharisiens, c'est exactement ce qu'ils font. Ils disent, cet homme fait bon accueil aux pécheurs. Au fond, là, ils disent, Jésus, il est à côté de la traque. En bon québécois, c'est ça. Il ne fait pas ce qu'il devrait faire. Et quelque part, ce qui est sous-entendu, c'est il ne peut pas être le Messie. C'est pas lui. Il n'agirait pas comme ça s'il était un vrai homme de Dieu. Or, le texte qui est très intéressant, c'est que c'est une parabole qu'on appelle ouverte. C'est-à-dire que le fils cadet, il est parti, il est revenu parce qu'il avait faim, il s'est laissé réconcilier et il est entré dans la maison. Donc, on peut dire que l'histoire du fils cadet connaît un début, un milieu et une fin. Dans le cas du fils aîné, on n'est pas devant la même chose du tout. On est devant une histoire où lui réagit au retour du fils cadet en étant très désagréablement surpris. Et remarquez que le fils aîné n'entre pas dans la maison. Il reste à l'extérieur de la maison, si bien que le père aussi doit sortir, pas juste pour le cadet, il est pris pour sortir aussi, pour aller chercher son aîné. Mais l'histoire finit, on ne sait pas si l'aîné va entrer dans la maison. On ne sait pas s'il va se laisser réconcilier. Le récit est une parabole ouverte en ce sens que la question est posée à ceux qui écoutent. Comment l'histoire va finir pour vous? Indirectement, ceux qui sont visés, c'est les scribes et les pharisiens du début du chapitre 15 qui ont à se dire « Comment moi je vais la faire finir l'histoire? » Parce que en jugeant les publicains, en jugeant ceux que Jésus accueille, je me garde moi-même à l'extérieur de la maison. C'est que je suis en train de pécher.
Le jugement, Saint Jacques le dit très clairement, le jugement que l'on exerce sur son prochain, c'est comme si on se situait au-dessus de la loi et ultimement, ici, dans ce texte-là, au-dessus de Jésus et au-dessus du Père. Comme le Fils aîné, les publicains font un reproche à Dieu, lui disant comment il devrait agir. Mais entre vous puis moi, comme on dit, puis la boîte à beurre, c'est qu'en fait, la clé, c'est de se réconcilier avec l'agir même de Dieu et de devenir soi-même des acteurs dans le sens du royaume de Dieu et non pas de reprocher à Dieu de ne pas faire le royaume comme moi je veux qu'il soit fait. C'est un complet retournement, en fait, parce que Jésus interpelle les scribes et les pharisiens à s'ajuster à sa vision du royaume. Il n'est pas Messie n'importe comment. Le Père n'est pas Père n'importe comment. Le royaume dont il parle, ce n'est pas n'importe quoi. Le royaume dont il parle, c'est l'intimité avec le Père. Si bien que pendant que tu juges ton frère, tu te gardes à l'écart du Père. Tu restes en dehors de la maison, tu restes en dehors de la fête, tu n'es plus dans le royaume. Ultimement, vous savez, c'est une parabole qui semble bien anodine, mais qui pose une question solide aux scribes et aux pharisiens, les invitant comment? Poser un jugement à l'extérieur d'eux, c'est ce que permet la parabole, pour en arriver qu'ensuite à appliquer à soi. Je vous souhaite, durant cette période de carême, de prendre le temps qu'il faut. Non pas pour reprocher à Dieu de ne pas être ce que vous voulez qu'il soit, mais bien de choisir de vous ajuster au royaume, de vous ajuster au royaume que Dieu veut construire. Vous vous ajustez à Dieu et non l'inverse. De cette façon-là, on va être bien prêt d'accueillir le salut, la mort, la résurrection de Jésus qu'on vivra dans quelques semaines avec la fin de semaine pascale. Bonne route à vous.